Hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous une belle journée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de synchronicité. Et plus particulièrement, comment communiquer avec votre âme, comment communiquer avec l'invisible, plus globalement, pour pouvoir prendre des décisions, faire des choix en alignement avec votre chemin, avec vraiment ce qui vibre en vous. Le livre Se souvenir du futur de Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson, je vous le recommande, mais alors vraiment, je l'ai commencé en octobre, je l'ai toujours pas fini parce que les informations sont tellement denses, les informations, on parle beaucoup de physique quantique, on parle beaucoup de chamanisme dedans, et il t'explique énormément de comment à travers la physique quantique, on peut expliquer les synchronicités, on peut expliquer la communication avec l'invisible. Alors, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'une synchronicité? Dans le domaine de la spiritualité, on parle de synchronicité lorsque nous marchons, nous retrouvons une plume sur notre chemin. D'accord? La synchronicité, par définition, est un événement qui est totalement acausal. Acausal, ça veut dire que son apparition, l'apparition de cet événement n'a rien à voir, n'est pas du tout la conséquence de l'environnement dans lequel il se trouve. Je marche dans la rue, la plume se trouve là, je la vois, mes yeux se posent sur cette plume-là, parce que j'ai pris particulièrement ce chemin-là. Le fait que la plume soit là n'a pas du tout de... n'est pas une conséquence du fait que j'ai décidé de marcher, de prendre ce chemin-là et de baisser mes yeux à ce moment-là. Voilà, elle est totalement acausale. Je vais vous donner d'autres exemples parce que ça c'est un exemple vraiment classique dans le domaine de la spiritualité, mais je vais vous en donner d'autres qui sont plus fins. Et plus vous observez autour de vous ce genre d'événements très fins, et plus vous rentrez en communication avec votre âme, avec votre âme, avec l'invisible en général. Donc ce que je commençais à dire, dans le domaine de la spiritualité et de la physique quantique ici, et du chamanisme, de l'invisible, il y a beaucoup de termes qui ont été donnés, comme ange gardien, comme guide spirituel, animaux totems, son âme, les esprits, les défunts, etc. D'accord. Je crois en tout ça, néanmoins, je mettrai un petit bémol, dans le sens où l'être humain a besoin d'images. L'être humain a besoin de se représenter les choses sous forme humaine. Un ange gardien, on va le voir comme un petit bébé, un petit enfant avec des ailes. Un guide, on va le voir dans la forme d'une personne. Un animal, c'est vivant. Je vais dire c'est humain, c'est vivant, donc on sait, on reconnaît, voilà. Parce que c'est comme ça que fonctionne le cerveau humain. On reste des humains, on est sur Terre, on est là pour expérimenter la vie terrestre en tant qu'humain. Donc, on utilise les schémas que notre cerveau et que la société aussi ont beaucoup utilisés. Ok? Néanmoins, et c'est là où est mon bémol, je ne mettrai pas ma main au feu à dire qu'un ange ressemble à un petit bébé ou à dire qu'un guide est forcément de forme humaine, etc., etc. En réalité, et c'est ça qui est très important dans la spiritualité, à mon goût, à mon sens, c'est que la réalité, c'est que nous, avec notre cerveau qui est pour l'instant encore limité, nous ne savons rien. Nous ne savons rien. À partir du moment où on va mentaliser l'expérience spirituelle, on s'éloigne concrètement de la réalité universelle. J'ai entendu un petit... Ah, c'est bon, elle est partie. On est vraiment éloigné de la réalité spirituelle. Et c'est justement à ça que servent les synchronicités. C'est-à-dire que les synchronicités, en les observant au fur et à mesure, en les expérimentant jour après jour, après je dis pas de faire ça toute la journée, on a tous une vie, on a tous voilà, des obligations, etc., etc. Mais en les observant de l'intérieur, eh bien, je vais vous expliquer ce que je veux dire, observer de l'intérieur plus tard, eh bien, on va affiner et ce sera plus une plume qui va nous parler, vraiment, ce sera beaucoup plus important que ça. Ce qu'ils expliquent dans le livre, donc Ce souvenir du futur, je vous le conseille, et je vous le conseille de prendre le temps de le lire, vraiment. J'ai commencé en octobre, hein, donc voilà. Merde, j'ai perdu mon fil.
Il va revenir. Hein. Oui, il va revenir. Ce que explique ce livre, c'est que les synchronicités sont un message de notre nous futur. D'accord. Là, on est dans la physique quantique. On part du principe que il n'y a pas de temps arrêté comme le passé, le présent et le futur, que tous les temps se mélangent entre eux. Et c'est comme si on tirait une corde et qu'on faisait vibrer cette corde. Eh bien, toutes les temporalités vivent en parallèle en même temps. Ok ? Donc, en partant de ce principe-là, on sait, à travers la physique quantique, qu'il est possible de communiquer avec le futur, de l'invisible, du moins notre âme, les énergies peuvent aller du présent au futur et revenir au présent. Par contre, on ne peut pas aller dans le passé. C'est dans un seul sens. D'accord ? Donc, les énergies qui composent notre âme sont capables, c'est technique là ce que je vous dis, hein, sont capables d'aller du présent, de notre temporalité à nous, à notre futur nous. Ok ? Et de revenir dans notre présent et de faire ces allers-retours. D'ailleurs, c'est ce que font les âmes au moment où une femme tombe enceinte, ou avant même que la femme tombe enceinte. Si elle prévoit de tomber enceinte, c'est ce que font les âmes en fait. Elles font déjà ces allers-retours-là entre le corps et le présent et le futur. Et en fait, elles sont... les âmes, avant de totalement s'intégrer ces derniers trimestres où elles s'intègrent totalement dans le ventre de la maman, eh bien, elles ont cette capacité à voyager justement dans le temps et à nous envoyer aussi des messages. Ça, on va parler de ça plus tard, une chose à la fois, les synchronicités. Donc dans la physique quantique, contrairement à la spiritualité, je dis pas que rien n'est... Ici, je ne parle pas du principe qu'il y a une seule réalité. C'est pour ça, et c'est vraiment le but de cette vidéo-là, que je vous parle de tous les aspects, que ce soit spirituel, après je parlerai peut-être de chamanisme, de physique quantique, etc. On part donc du principe, dans la physique quantique, que c'est notre inconscience du futur qui vient nous informer dans le présent, dans notre présent à nous temporel, humain, terrien, d'accord ? Et quand on part de ce principe-là, on se rend compte que l'univers, son organisation, que l'organisation du corps humain, de son ADN, de ses cellules, de la régénération, des cellules, etc., sont tellement complexes que même aujourd'hui, alors que ça fait des millénaires que l'être humain essaie de comprendre, l'être humain, la science, et qu'on en découvre encore aujourd'hui, et qu'on fait encore des découvertes aujourd'hui, ok ? On sait bien qu'on est incapable, et qu'on est incapable, je finis ma phrase, qu'on est incapable de réellement savoir ce qu'il en est. Et ce que je vous invite réellement à faire lorsque vous commencez à ouvrir vos clairsens, que vous commencez à avoir la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience, la clairconnaissance, tout ça pour moi continue à être vrai. Gardez néanmoins en tête qu'en réalité, vous ne savez rien. Qu'en réalité, vous partez uniquement sur des hypothèses. Et que, en réalité, ce sont vos cellules qui savent. Alors, c'est très complexe ce que je veux dire là, c'est un peu particulier, mais ce sont vos cellules qui savent. C'est votre ADN qui sait. Et justement, dans un des chapitres, il explique à quel point, en fait, l'ADN continue de fonctionner dans les générations qui suivent. Et il explique ça super bien. Là, j'ai pas envie d'en parler, mais faudrait vraiment que je rentre dans les détails, mais qu'il y a une communication en fait de génération en génération à travers l'ADN, à travers les gènes, et que ce n'est pas, on parle pas ici d'hérédité, on parle vraiment de l'ADN qui va créer en fait, des gènes plutôt qui vont se créer pour pouvoir suivre l'évolution humaine. Donc là, on est vraiment, à un moment, il parle des théories évolutionnistes, des théories darwinistes, des théories religieuses aussi. Et c'est vraiment, vraiment, il est vraiment génial ce livre. Je pense que vous avez compris. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Et c'est ça qui est en fait hallucinant. Et à partir du principe que j'ouvre mes clairsens, je communique avec l'invisible, donc je sais, pour moi, et je l'ai fait cette erreur-là.
et j'ai vraiment bien fait, en plus bien jusqu'au bout, c'est une énorme erreur. Et je vous le décommande vraiment, vraiment, vraiment. Parce que quand on part du principe, c'est là justement mon point final de cette partie-là de la vidéo, c'est quand on part du principe qu'on ne sait pas tout, on va alors lâcher. Et on va se concentrer sur ce qui est vraiment important. Et en lâchant, on n'est plus dans le contrôle, on est dans la maîtrise. Parce que j'aime beaucoup expliquer la différence entre le contrôle, c'est dire, j'ai ce projet-là, je vais faire ça, je vais passer par telle étape, puis telle étape, puis telle étape, j'arriverai à ce projet. Ça, on est dans le contrôle. La maîtrise, c'est de dire, ça, c'est ma vue, entre, allez, 2 et 3 ans, je veux aller là. Je sais absolument pas ce que je vais vivre entre ces 2 et 3 ans. C'est quand même beaucoup de mois. 24 à 36 mois, c'est quand même énorme, hein, ok? Je parle pas après en heures, voilà, en jours, etc., etc. On part de ce principe-là. Et en fait, on laisse faire. Et on fait confiance à l'univers. On remet son souhait à l'univers, à son âme. On se dit, voilà, ta carte blanche, tout ce que je veux, en gros, et c'est ma façon de penser actuellement, là, que je vous explique, ce que je veux, c'est arriver à ce projet-là. Et je vous laisse totalement libre, et je parle à mon âme à ce moment-là, hein, et à mon corps aussi en même temps d'ailleurs, de choisir le chemin que vous allez prendre. Comment ça se passe au niveau des synchronicités? On va pas se... Comment? Limiter uniquement aux plumes. Ok? On va vraiment ouvrir ses oreilles, ses yeux, vous savez, comme les chauves-souris, c'est radar, voilà. Ou même comme les chats avec leurs moustaches, ou même les animaux en général. On va vraiment ouvrir notre instinct animal, parce qu'on l'a toujours à l'intérieur de nous, hein, il est toujours là. Hein. Et on va en fait capter tout ce qui se passe. Un exemple, je vais vous en donner plusieurs pour vraiment vous illustrer, parce que comme je disais tout à l'heure, le cerveau a besoin d'illustration, il a besoin de représentation. Et c'est tout à fait humain. Alors, hier, la petite couchée, on se pose, mon mari et moi, et crevés de la journée, tous les deux sur nos téléphones, et on parle comme ça, sans vraiment se parler. Et puis, à un moment, je lui pose la question, est-ce que tu crois qu'on arrivera à atteindre ce projet-là? Est-ce que tu penses que ça se mettra en place comme on le veut? Et à peine j'ai fini de poser cette question-là, que mon mari n'a pas encore eu le temps de répondre à ma question, qui a son téléphone sur les réseaux sociaux, qui fait oui et non. Et après, je sais plus ce que c'était la suite de la phrase, mais il y a eu un blanc. En gros, j'ai fini ma phrase, il y a eu oui et non, et puis il y a eu un blanc. Parfois, ça a continué. Et là, je regarde mon mari, je fais ok, ce projet, il se fera. C'est cool. C'est juste qu'il se va pas se faire comme on a prévu qu'il se fera. Donc oui, il se fera. Et en fait, ça suffit. Et c'est juste l'information qui me... C'est l'information dont j'avais besoin pour dire, ok, c'est bon. Maintenant, je laisse faire les choses. Bien entendu, ça veut pas dire, admettons, vous avez un projet d'acheter une maison. Oh bon, bah alors je laisse faire les choses et sans avoir à chercher dans les annonces ou à faire de visites. C'est pas non plus ça, faut rester cohérent aussi. C'est-à-dire, pour le projet de maison. Admettons, vous cherchez une maison pour quitter votre appartement et vous dites, voilà, à vous-même, ce dont j'ai envie, c'est une maison avec tel jardin, tel mètre carré, tant d'hectares, tant de chambres, etc. Dans votre tête, vous définissez vraiment ce que vous voulez, ok? Sans dire, en fait, c'est définir vraiment ce dont vous avez envie, avec votre cœur, mais sans dire je veux qu'il soit dans telle rue et puis orienté sans donner trop de détails non plus, trop de précision. C'est-à-dire pour moi le plus important c'est d'avoir tant de chambres, c'est d'avoir tant de mètres carrés maximum ou minimum et d'avoir encore ceci. Et pour le reste, je verrai. Quand on enlève la tension, le fait d'être tendu, ok, le stress, la peur, on se dit, bon, bah, de temps en temps, je regarde, ah, tiens, il y a une maison, est-ce qu'elle est encore disponible, est-ce qu'on peut la visiter? Et on voit, et on se laisse porter, comme ça. Au fur et à mesure de se laisser porter comme ça, on est vraiment, je vous assure, on est vraiment guidé, et les choses sont tellement plus simples. Je vais essayer de vous trouver un autre exemple.
mois-ci, j'ai énormément de grosses factures à payer. Mais vraiment, du style... comment? On va refaire la façade de notre résidence. J'ai le comptable à payer. C'est pas des petites factures de 200 et quelques. Non, là, on est sur des milliers d'euros à débourser, là, comme ça. Et en fait, j'ai fait samedi la réunion avec les voisins et tout ça pour définir tout ça, ok. Et c'est tellement un sujet, d'ailleurs, difficile pour moi de me dire, waouh, mais punaise, on parle du millier d'euros, mais comment je vais faire? Que même mes oreilles se sont bouchées. Faut aller chez l'ORL pour vous dire, je me suis dit, ah, ouais, c'est un sujet encore touchy pour toi. Oui, mais t'as du mal à entendre ces chiffres. Donc déjà, le corps parle. Et en fait, être conscient de se dire, ouais, punaise. Je pensais que c'était un sujet qui était réglé, mais en fait, non, il est encore là. Parce que là, maintenant, on parle de sujets, enfin, de montants qui sont pas les mêmes qu'avant. C'est bon signe, ceci dit. Ok, ça veut dire qu'il y a quand même une évolution. Parfait. Le fait de prendre conscience, sans se juger, sans être dans la méchanceté envers soi-même. Vous voyez, de se dire, oh là là, mes oreilles se sont bouchées, alors du coup, elles sont vraiment bouchées, alors du coup, depuis le temps que tu travailles sur ce sujet, t'y arrives toujours pas, c'est t'es nul, patati patata. J'aurais pu choisir cette voie-là. J'aurais pu. Parce que je la faisais tout le temps avant. Et franchement, ça aurait été très facile de la prendre. C'était une zone de confort, cette voie-là. Néanmoins, pendant la réunion, j'ai fait le choix de réaliser que mes oreilles étaient bouchées. Et en même temps, de me dire, ok, c'est là. C'est vrai, j'en ai conscience. C'est posé, c'est ici. Je vais poser tout ça. Je vais en parler voilà, dans l'après-midi ou peut-être le dimanche avec mon mari. Mais vraiment, smooth. Je vais y aller smooth sur ce sujet-là qui, je sais, me fait peur. C'est pas peur. C'était même pas de la peur. C'était un questionnement de je ne contrôle pas comment ça va se passer. C'était ça plutôt maintenant. Et je me dis ok, bon, j'ai envoyé un email à la personne qui gère le syndic de copropriété en disant ok, c'est bon. On fait les travaux, c'est bon pour nous parce qu'ils attendaient que notre réponse à nous. Et on fait les travaux, c'est bon, go, on y va. Et en envoyant cet email-là, j'ai envoyé en même temps à l'univers, trouvez-moi le moyen. Je le sais. Alors personnellement, encore une fois, je vous parle de moi. C'était dans mon ventre, non, vous voyez pas, mais c'était dans mon ventre, au niveau du plexus solaire. C'était vraiment dans mes tripes, en mode, je sais qu'on aura l'argent. Je sais absolument pas quand, je sais pas comment, je ne sais pas. Je sais pas, mais je sais juste. Voilà. Et justement, à ce sujet-là, je me suis tiré les cartes. Le but, c'est vraiment de lâcher, c'est ça vraiment le plus dur quand on est humain, mais quand on veut tout contrôler, parce que quand l'humain contrôle tout, veut contrôler tout. Je me suis tiré les cartes en disant, envoyez-moi juste un message pour savoir la bonne direction. Une fois que j'avais envoyé, c'était le soir même, une fois que j'ai envoyé l'email, je me suis tiré les cartes donc en disant ok, donnez-moi des conseils. Voilà, c'était ça ma question. Parce que je voulais pas de réponse. Je voulais pas de réponse en mode est-ce que je vais réussir à tout payer? Parce que le fait de poser cette question-là, en se tirant les cartes, est-ce que je vais réussir à tout payer? On est dans le je veux contrôler, j'ai peur, je suis tendue. Là, c'était autre chose. C'était donnez-moi des conseils. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois faire pour que tout se mette en place pour le mieux pour nous tous? Et dans les conseils, et dans les cartes, j'ai reçu des conseils. Vraiment. Et j'étais même moi-même étonnée des conseils. Et au-delà de ce qui était écrit, j'ai ressenti aussi, sur les cartes, et sur ce qui était dessiné aussi, j'ai ressenti. Et c'est ce qui explique super bien ce livre-là, ce souvenir du futur, que les synchronicités fonctionnent énormément par l'émotionnel. Énormément. C'est-à-dire que le but, c'est pas juste d'observer une plume. C'est pas ça. C'est pas ça la synchronicité, c'est pas ça la communication avec l'invisible. C'est pas de oh, j'observe une plume, ah bah alors du coup, dans ma conscience, je me dis que c'est un bon signe, que ça, il faut que j'aille dans cette direction-là. Non. On est totalement coupé du cœur, on est totalement coupé de ses intuitions, de ses sensations. Les synchronicités, si elles existent, c'est pour pouvoir nous faire ressentir une émotion. L'être humain, s'il existe, c'est parce qu'il a des émotions. Et ce sont nos émotions, notre corps, qui vibre,
qui vit, en fait, qui vont nous, enfin, notre corps et nos émotions, qui vont nous permettre de savoir ce qui est bon pour soi. Et là, en tirant les cartes, j'ai ressenti des émotions en mode, ok, j'ai compris une partie du message. Je sais que je dois me recentrer et mettre en place certaines choses pour pouvoir m'assurer l'argent des organisations administratives. Pour le reste, je laisse faire. Et je sais d'ailleurs que cette organisation administrative-là, je dois pas la faire cette semaine. Non, je dois pas précipiter les choses. Contrairement à ce que m'a dit la personne du syndic. Dire, il faut se dépêcher, vous savez, madame. Non, je vais pas me dépêcher. Je vais y aller à mon rythme. Parce que je sais que ça va être tip top. Voilà, je le sais. Et les cartes, justement, ont confirmé ça. On parlait d'instant présent. On parlait d'organisation, de mise en place de choses. Et justement, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'en voyant ces cartes-là, j'ai ressenti le calme et j'ai ressenti justement j'y vais à mon rythme. Même si, quelques heures avant, 3 heures avant, la personne m'avait dit, il faut quand même faire les demandes assez rapidement, patati et patata. Oui. Les demandes viendront quand elles viendront. Voilà. Quand je sentirai que ce sera bon. Parce qu'en réalité, c'est nous qui créons dans le respect des autres, mais au-delà de ça, ouais, en fait, c'est nous qui créons notre propre réalité. Et le temps, finalement, on le maîtrise pas. Donc, du coup, j'ai envie de rajouter, c'est nous qui créons notre propre réalité, qui construisons, qui créons. D'ailleurs, l'argent, ça se crée. Sa richesse financière, ça se crée. Tout comme son bonheur, tout comme son amour, etc., etc. C'est de la création. Et nous sommes créateurs, n'est-ce pas? Et donc, pour finir, ce que je voulais dire, c'était que dans l'émotion et dans le lâcher, on peut vraiment soulever des montagnes. Et on peut vraiment faire des choses dont on n'avait jamais imaginé qu'on aurait pu un jour être capable. Et ça, je vous l'affirme. Et un dernier exemple de synchronicité pour que vraiment ce soit parlant. Ok. Actuellement, je suis en cours de signature. Et avant même que la signature, qu'on parle en fait de prolongement de contrat, etc. Bref. 2 jours avant qu'on parle de ça, j'avais passé, je crois que c'était un lundi, j'avais passé une journée de merde. Mais vraiment, je sors de chez mon client et là où ils sont, il y a beaucoup d'écureuils. J'adore. Et pour moi, je sais que à chaque fois que je vois un écureuil, il y a un sujet à côté au niveau un sujet financier, d'argent. Ok. Et là, je le vois. Mais genre, l'écureuil, je vous assure, il était à 2 mètres de moi. Et il était genre posé, tranquillou. Il est resté 3 secondes, 5 secondes, on va dire, posé. Et puis moi, je me suis arrêtée en mode, oh, un écureuil, trop cool. Et là, je me suis dit, ok, et bientôt, il y aura un sujet d'argent. Il y aura un sujet d'argent, je verrai quoi. Et donc, en fait, je me suis amusée pendant 2-3 minutes à regarder un écureuil qui après a commencé à marcher, à courir et tout ça. Donc déjà là, j'ai gardé en tête qu'il y aurait un sujet dans ce sens-là, sans savoir ce qui allait se passer. 2 jours après, on parle de négociation de contrat. Je me dis, ok, cool. Bon, déjà, j'ai eu un bon signe là. Et c'était pendant la nouvelle lune, des mercredis dernier, si je me trompe pas. Et en fait, quand on parlait de négociation de contrat, après j'ai écouté une vidéo sur YouTube qui parlait justement de cette nouvelle lune. Et qui disait c'était une nouvelle lune d'abondance et comme quoi il fallait faire des vœux par rapport à ses attentes. Et on parlait quand même plus d'argent en fait dans cette vidéo-là. Je me dis, ok. Deuxième synchronicité. Très bien. Donc en gros, le timing est parfait. Si j'avais voulu un timing comme ça, j'aurais pas réussi. Parce que quand on est dans le contrôle, ça ne se passe jamais comme on a prévu. Quand on est dans la maîtrise,
Le fait de savoir que ça va se passer sans savoir exactement comment, les choses se mettent en place. Parce qu'on laisse, tout simplement parce qu'on laisse de l'espace. On laisse de l'espace à notre création. Alors que quand on est dans le contrôle, on étouffe notre création. La création, ça, vous pouvez la représenter comme vous voulez. Moi, personnellement, ma création, ma créativité, ma création personnelle, je la représente au niveau de l'utérus, des ovaires, de toute la partie reproductive, en fait. Hein, voilà, de tout le chakra sacré. Et racine aussi, d'ailleurs. Je les descends un peu plus, d'ailleurs. Mais bon, bref, racine aussi. Dans la création, si, carrément dans la racine aussi. Tout dans le fait de créer quelque chose, c'est bien. De le mettre dans la matière, de le finaliser dans la matière, c'est encore mieux. J'ai le soleil en plein visage. Bref. La vidéo est bientôt terminée. Donc, ce que je voulais dire par là, ça c'est un exemple de synchronicité où il s'agit d'observer autour de soi. Ou même, vous vous posez une question. Vous vous dites, est-ce que ça va s'améliorer avec cette personne-là? Au moment où vous posez la question, que vous êtes en même temps dans les transports en commun et qu'il y a quelqu'un en fait qui dit une phrase, cette phrase-là va vous répondre. Et c'est des choses hyper subtiles comme ça. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de me poser une question dans ma tête et d'entendre la télévision me répondre. Je veux dire, c'est fou, quoi. Ok. Mais comme là, je vous ai expliqué par rapport aux réseaux sociaux où le téléphone m'a répondu oui, non. Voilà. Et ça me suffit. Et je vais pas en savoir plus, je sais juste que ça va se passer. Point. Ça me suffit. Quoi d'autre? Dernier exemple peut-être de synchronicité. Je crois que je vais m'arrêter là. J'en ai pas là. Enfin, j'en ai, mais qui sont pas vraiment très parlantes. Ok, je vais m'arrêter là. Ce que je vous invite du coup à faire, ce que je vous conseille encore une fois, pas d'obligation n'est-ce pas, c'est de lâcher tout ce que vous savez. Lâchez tout ce que vous pensez savoir. Ok? Et de vous mettre à observer ce qu'il y a. Surtout que le printemps est vraiment propice à ça. Avec les oiseaux qui chantent, avec les animaux qui sortent et tout ça. Et d'observer ce qui vient à vous. Et en observant ce qui vient à vous, mais sans aucune attente, hein, ok? Parce que quand je prenais le train, ça fait penser à la dernière chose, quand je prenais le train, une fois j'ai vu un renard dans la prairie. Et j'étais toute folle dans ma tête, j'étais là, waouh, un renard, c'est mon animal de guérison, bref, j'étais toute folle. Bref. Et après, j'ai pas arrêté de me dire, à chaque fois que je prenais le train, je veux voir d'autres animaux, je veux voir d'autres animaux. J'en ai plus vu, ben non, ça marche pas comme ça. J'en ai plus vu, parce que ma pensée voulait tellement qu'elle a pu laisser de place à l'énergie pour se mettre en place, justement. Voilà. Bref. Donc, je vous souhaite d'observer, de vous dire, ouais, ça peut être ça, mais en vrai, je ne sais pas. Et de compter uniquement, mais vraiment uniquement, que sur vos ressentis. Que sur vos ressentis, vos sensations. Ce que vous captez ici. Ce que vous captez vraiment à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, au niveau de votre corps. Et d'enlever de plus en plus, du coup, par cet exercice-là, le mental. Voilà, je vous fais des bisous. À très vite. Ciao, ciao.